Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, les événements astronomiques pour la période du 5 au 12 août 2022, la deuxième phase de la deuxième lune d'été, donc du premier quartier à la pleine lune. J'espère que vous m'entendez bien. Vous voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Ça va être un bulletin pas habituel parce que je suis en pleine campagne d'animation d'astronomie tous les soirs en ce moment à l'Observatoire du Lévezou, dans le sud Aveyron, chez mon ami Alain. Et j'enregistre donc cette vidéo 2 jours parce que l'électricité ici, elle n'est que solaire. Donc, de nuit, ça ne va pas être possible. Ça mangera, la batterie n'encaissera pas. Donc, j'enregistre 2 jours. Désolé si vous aviez l'intention de participer. Je la fais en avance. Donc, j'ai envoyé un petit message avant l'heure de la réunion pour dire que la vidéo est déjà faite. On se retrouvera la semaine prochaine en réunion Zoom et vous pourrez participer. Donc, voilà, je vais faire ce petit bulletin. Il n'y aura pas non plus un article complet comme d'habitude. Ça m'est totalement impossible. Il y a trop d'événements en ce moment. Je vais faire la vidéo des commentaires astrologiques tout à l'heure. De la même façon, je l'enregistrerai et je la mets sur YouTube. Et comme ça, on garde le contact d'une semaine à l'autre, donc d'une phase lunaire à la suivante. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud. Et donc du 5 au 12 août, du premier quartier, le 5 août. Alors on va aller commencer, on va suivre tout ça avec Stellarium. Comme ça, tout ce qui est à voir, on le verra. Je vous dis en même temps ce qui se passe qui n'est pas spécialement visible. Et on finira bien sûr par les planètes et l'état des planètes dans le ciel du matin. L'information sur l'activité solaire, ben, je peux vous la donner tout de suite. Ben, il est toujours actif, le Soleil, mais c'est plus calme. Il y a moins de groupes de tâches et moins de tâches là, d'une semaine à l'autre. Mais bon, c'est normal, il y a des paliers. Il est quand même logiquement, dans une phase d'augmentation de son activité. Donc, rien de spectaculaire de ce côté-là. Donc, c'est parti. Je partage l'écran et nous allons sur Stellarium ensemble. Voilà. Oh mon Dieu, je suis resté à Pointe-à-Pitre. Car à Pointe-à-Pitre, le soleil va passer au zénith le 8 août à midi, car Pointe-à-Pitre est bien sûr entre les tropiques, un peu dessous le tropique du Capricorne et du Cancer, pardon. Et donc 2 fois dans l'année, le soleil passe au zénith. Donc je lui mets à peu près. Le soleil passe au zénith à midi, c'est-à-dire au sommet du ciel. En fait, donc le 8 août, le 3 mai et le 8 août. Alors du 3 mai au 8 août, il culmine du côté du nord, parce qu'il est plus au nord. Et ensuite, le reste de l'année, à partir du 8 août, il culmine du côté du sud. Voilà, donc à nos amis de Guadeloupe, prenez un chapeau. Déjà, je ne sais pas quelle température il fait là-bas, on pète de chaud en France. Et alors, j'ai quelque chose d'important à vous dire parce que je suis en train de relire l'ouvrage de Marvin Erdon. Je vais presque aller vous le chercher, j'en ai parlé dans les précédents articles, où justement on comprend un peu mieux avec son approche ce phénomène de réchauffement qui est en fait en particulier dû aux particules dans l'atmosphère, toutes ces innombrables particules épandues non seulement involontairement, mais aussi totalement délibérément par les avions, qui créent une couverture qui empêche la Terre de se refroidir la nuit, pour le dire simplement. Et donc, ça augmente petit à petit. Effectivement, c'est l'histoire de la casserole d'eau avec un couvercle dessus. La convection est de plus. euh, la chaleur ne peut pas s'évacuer. C'est le principe. Donc, on chauffe de plus en plus. On arrête ça et ça se rafraîchit de suite. On arrête tous les vols aériens inutiles. Si on se contente des vols utiles, il n'y a même plus de problème. Si n'a plus comme objectif de couvrir l'atmosphère de particules, parce que c'est ce qui se passe, c'est
L'activité industrielle, oui, un peu, et l'activité militaire et secrète, oui, énormément. Prenons-en vite conscience, parce que si on n'a pas envie de finir cuit, il faut peut-être commencer à envisager ça sérieusement. Donc, allez voir dans mon précédent article, je parle à la fin dans les publications et découvertes de ce livre de Marvin Herndon, Changement de paradigme. Il parle de planétologie, et il parle de géologie, et il parle également de climat. Donc, il apporte une vision totalement nouvelle et totalement bien plus logique qui répond aux observations et qu'on n'a pas besoin d'inventer des modèles farfelus pour que les observations soient, euh, soient comprises, pour qu'on puisse comprendre ce qu'on voit. Ça tombe même sous le sens et tout ça, c'est une approche beaucoup plus saine, c'est un vrai scientifique. Alors, je vous invite vraiment à lire ce livre. Comme Jean-Pierre Petit, ce sont de vraies ouvertures scientifiques dans le monde d'aujourd'hui, noyées, étouffées par l'idée qu'on puisse avoir un dogme scientifique qui dicte nos conduites, alors que la science, c'est justement l'exploration, c'est les différentes pistes. On ne peut jamais être sûr de quelque chose et alors asseoir une décision politique sur un dogme scientifique. Ça nous vient depuis Louis XIV et la création de l'Académie des sciences. C'est ce que je développe dans le livre qui sera publié d'ici la fin de l'année, je vous le promets. Voilà, alors maintenant revenons le 5 août 2022 dans le ciel pour le premier quartier. Donc, il est 19h52 et la Lune culmine. Le premier quartier a lieu à 13h06. La Lune est entrée dans la constellation de la Balance à 3h48. Elle est donc devant la constellation de la Balance. À 13h06, c'est le premier quartier. Elle est dans le 14e degré du signe du Scorpion, la Lune, donc Soleil 14e Lion. Elle est un petit peu au-dessus du plan de l'écliptique. Elle est en train de descendre. Et elle est à 59,12 rayons terrestres. Elle revient de son apogée. On va avoir le périgée. Le périgée, c'est le 10 août. Donc, elle se rapproche de nous. Un peu plus tard, elle passe à son nœud descendant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a déjà l'air d'y être. Alors, à 22h, à 22h30, elle passe à son nœud descendant, donc en dessous du plan de l'écliptique. Elle va donc en latitude sud. Ce qui s'affiche, c'est le plan de l'écliptique. Et elle est tout près de l'étoile Zubenel Genubi de la Balance. Voilà la Lune, donc à partir le jour du premier quartier, elle culmine donc à peu près au coucher du Soleil. Elle va se coucher au milieu de la nuit et elle se relève, elle se lève aux alentours de midi, elle culmine au début de la nuit et va se coucher au milieu de la nuit. Et chaque jour, elle va se décaler en moyenne d'une heure euh, de son lever, sa culmination et son coucher. Mais c'est en accordéon. C'est en moyenne une heure, mais c'est selon où elle se trouve sur l'écliptique, donc dans le zodiaque, eh bien, ça va être plus long ou plus court, parce que si on suit d'heure en heure l'évolution du plan de l'écliptique, on peut peut-être mieux comprendre que, vous voyez, ça ne se passe pas toujours au même endroit, ne serait-ce le lever et le coucher de l'écliptique. Voyez. Bon, je reviens sur notre date initiale, le 5 à 23h52, la Lune passe au nœud à 22h30, elle passe à son nœud descendant. Donc, le 6 août, on va entrer dans la phase de la quadrature d'Uranus. Le Soleil est carré, déjà Uranus dans le plan équatorial. Également, le 6 août, le haut matin, il va falloir aller voir ça le matin, donc allons voir le 6 août, j'enlève l'écliptique, et quelques heures plus tard, donc, on va assister, je vais mettre du côté de l'Est, on va assister au lever des planètes. Aujourd'hui, Vénus, qui se lève un peu tard quand même, vers 5 heures, est conjointe à l'étoile Pollux. Alors, c'est vers le nord-est, hein, carrément. Bah, vous voyez, il est 3h52, elles ne sont pas encore levées. 4... Ah, voilà.
Donc, voilà Pollux qui se lève. Pollux se lève à 4h29 et Vénus se lève à 4h57, juste un peu avant 5h, en même temps que Orion qui se lève pile à l'est. Les Gémeaux se lèvent au nord-est et Vénus est tout près de Pollux. Donc, on peut voir ça dans le ciel du matin. Voilà, il faut regarder le ciel à 5h. Et parce que ben, les jours raccourcissent, donc à 5h du matin, on est à la limite, on est encore dans la nuit noire. C'est le tout début de l'aube. Et en plus, elle est juste en dessous de Capella, ça brille, parce que Capella brille très fort. Et donc, il y a Vénus qui, son éclat magistral, à 5h du matin, illumine le ciel au nord-est à côté des Gémeaux. Voilà, sinon c'est à 13h01 dans le plan écliptique qu'a lieu la conjonction Vénus-Pollux. Je retrace le plan écliptique, voilà, perpendiculaire. C'est l'heure de la conjonction Vénus et donc en au sud de Pollux, l'étoile est au nord. Ensuite, ce jour du 6, la Lune entre dans le signe du Scorpion à 17h54. Non, pardon. Elle arrive devant la constellation du Scorpion à 17h54. Alors, j'affiche les limites, les constellations et leurs limites. On va rechercher la Lune. Donc, ça, c'est quelle heure il est? 5h26. Elle est couchée. On va aller plus tard dans la journée. Voilà. 23h26, mais ça marche, je marche en arrière ou quoi? Ah bah oui, oui, excusez-moi. Mais non, c'est là que le 6, 7h26, non, non. Je vais en avant, donc nous sommes à l'est, on va voir la lune se lever aux alentours de midi. J'ai passé trop vite, c'est pas vrai. Et elle est où cette lune? Elle est plus au sud-est. Ah la voilà, voilà, donc oui, Scorpion, elle se lève au sud-est. Donc, elle arrive devant la constellation du Scorpion, comme ça vous visionnez. Donc ça, c'est déjà passé, là, elle est devant Ophiuchus, parce que elle est entrée dans le signe du Sagittaire à 18h38. Et le 6 au soir, c'est une des nuits des étoiles, nous on sera à Conques, on va pouvoir assister à l'occultation de l'étoile 7 Scorpion, une étoile assez brillante, alors on va aller la chercher, donc on va se mettre à l'heure, le 6 à 23h43, c'est la veille, 6, 22h, 23h43 à peu près. Là, j'enlève le grossissement de la Lune parce que ça va tout fausser. Et on va aller regarder la Lune, nos constellations. Elle va, vous voyez, occulter une étoile. Et cette étoile, c'est Tchouba, donc très brillante de l'antenne du Scorpion. Donc 7 Scorpions. Si j'affiche son numéro de catalogue, c'est bien ça. Donc elle s'appelle Tchouba, elle est assez connue de son nom. Et donc pour ma localisation, alors ça dépend de votre localisation. Donc aux alentours de 23h43, donc selon si vous observez la Lune au moins aux alentours de 23h40 et même avant si vous êtes beaucoup plus à l'est, et voir que l'étoile va disparaître derrière la Lune. Donc chez nous, ce sera à 23h49. Ce 23h43, c'est l'heure donnée par Guillaume Canat pour une latitude de 45 nord et une longitude de 0 est, donc sur le méridien de Greenwich à 45 nord. Donc, vous voyez, pour une petite distance, il y a 4 minutes selon les occultations. Donc, vous pouvez compter presque une demi-heure ou une bonne demi-heure si vous êtes à Strasbourg ou à Brest, avant ou après. Donc, la Lune occulte l'étoile et l'étoile réapparaît à 0h32 chez nous. Donc, mais ce qui est intéressant à observer, donc je reviens en arrière, c'est la disparition de l'étoile car elle se fait dans la zone nuit de la Lune. Donc, ça, c'est à la fois amusant et visible, parce que quand l'étoile ressort du côté éclairé, ça ne se voit pas. Donc, la Lune occulte les étoiles par le côté nuit. L'étoile disparaît dans le côté nuit de la Lune
quand la Lune est croissante, comme en ce moment elle est croissante depuis la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune. Donc, en cas d'occultation d'étoiles, c'est la disparition de l'étoile qui est intéressante à observer, tandis que après la pleine Lune, c'est la réapparition de l'étoile qui est intéressante à observer parce que ça se passe du côté nuit de la Lune. Donc là, c'est tranché, on voit l'étoile réapparaître tout d'un coup dans le noir. En fait, c'est la Lune qui est cachée, ou peut-être on peut voir parfois la lumière cendrée. Voilà pour cette occultation d'étoiles par la Lune qui a donc lieu le samedi 6 août aux alentours de 23h40. Alors, c'est une observation très facile, même aux jumelles, même à l'œil nu, ce sera peut-être difficile de voir l'étoile parce que la Lune sera quand même assez brillante, mais aux jumelles, fixer la zone nuit de la Lune, archi facile, donc fortement intéressant. Nous arrivons au 7 août. Nous sommes au 7 août. Alors, dans le champ de Lascaux C3, je le remonte là comme ça. Donc là, c'est au 4 août à 9h30. Donc, le champ du coronographe Lascaux C3, donc le disque qui occulte le Soleil. Donc, on voit tout ce qui est un peu autour du Soleil, les nébuleuses, les comètes, les planètes, les amas, quand ils y sont. Et cette semaine, nous avons donc il y a l'amas de la Crèche qui sort du champ de Lascaux C3. Donc, le Soleil était devant et maintenant, la constellation du Cancer avec l'amas de la Crèche va réapparaître en fin de nuit dans le ciel du matin. Et le 9 août, c'est l'amas M67, Messi 67, qui sort du champ de Lascaux C3. Donc là, ils doivent y être. C'est pas forcément évident à distinguer. Là, on voit une comète. C'est un jeu, c'est une espèce de jeu de patience, de puzzle qu'on peut s'amuser à faire avec Stellarium pour reconnaître dans ce champ qu'est-ce que c'est qu'on voit. Je ne m'éternise pas. Nous revenons le 7. J'ai même fermé l'onglet. Nous revenons le 7. Ça, c'était pour l'activité solaire. Je recommande ce site. Et donc, on voit qu'il n'y a plus que deux groupes de tâches avec plus de tâches qu'hier, mais beaucoup moins que la semaine dernière. Donc maintenant, ça s'est vu. Et je reviens sur Stellarium. Suivre notre lune qui arrive donc le 7 à... Allons-y. Elle arrive donc devant Ophiuchus. On ne la voit plus parce que elle va se coucher. Le 7 à 8h40, elle arrive devant la constellation d'Ophiuchus et elle est conjointe à Antares à 11h43. Donc, on va la regarder le soir. Donc, le 7, on va la regarder le 6 au soir, en fait, voilà, parce que les constellations, le 6 au soir, donc au moment où elle est occulte l'étoile Tchouba, voilà, Antares est ici, donc elle est proche d'Antares, et le lendemain, elle est à gauche d'Antares, donc puisque elle a doublé l'étoile, et son croissant est plus gros. Donc, ça en fait des choses à observer, là, de la Lune, la constellation du Scorpion. Donc, alors, toute la semaine, elle descend en latitude, elle descend en déclinaison, elle va sortir des limites zodiacales du 7 au 11. Non, oui, c'est ça à peu près, puisque elle sera cette déclinaison minimale le 9 à 8h34. Donc, revenons le 7 en début de nuit, donc le 6 au soir, la Lune occulte l'étoile Tchouba et elle est à droite d'Antares. Donc, le 7 au soir, elle a doublé l'étoile. La conjonction a eu lieu à 11h43 et donc on la retrouve à gauche de l'étoile. Elle a à nouveau, elle passe devant la constellation du Scorpion. C'est rigolo parce que voilà, elle fait un coup de Scorpion, un coup de Ophiuchus, un coup de Scorpion. Parce que ça affiche les noms des constellations. Ça s'affiche là. Non, voilà. Donc, on va suivre son parcours. Et on va la regarder. Ah oui, le 7 au soir, elle est intéressante aussi à observer. Tiens, ben ça, on va le voir avec l'Atlas virtuel de la Lune. C'est ici. Donc voilà, encore un logiciel gratuit dont je me sers beaucoup dans l'article et dont je ne vous parle pas souvent.
c'est l'atlas virtuel de la Lune, téléchargeable gratuitement également, qui est génial. Donc, on y va et on va regarder la Lune le 7 au soir, c'est sympa, parce que le soleil se lève sur le golfe des Iris, donc c'est une formation très facile à identifier, donc dans l'océan des tempêtes. Vous voyez, c'est la lune gibbeuse croissante, hein, de soir en soir, elle est plus grosse. Et donc, le 7 au soir, le soleil achève de se lever sur l'océan des tempêtes, ça c'est l'océan des tempêtes. Et ce golfe s'appelle le golfe des Iris, 06, 06, 06, 06. Et voilà, donc, on voit le soleil qui se lève et il y a le promontoire Terminateur. Ah, mais un truc, un truc que j'ai pas vu. Bon, là, c'est pas grave. Alors, Terminateur, information, le golfe des Iris. Vous voyez, donc c'est très, très belle observation à faire sur la Lune, de toute façon, tout le long du. Donc là, au Terminateur, comment ça, pas de formation au Terminateur? J'ai oublié de donner une indication. Il y a toujours des formations au Terminateur, entre autres le golfe des Iris, là. Alors, par exemple, ah, mais il ne marche pas comme d'habitude. Bon, alors, c'est pas grave. Je vous invite à faire cette observation le 7 au soir sur la Lune. Donc, ce sera la troisième des nuits des étoiles qui a lieu vraiment pour les étoiles. C'est un peu piètre, il y a beaucoup de lunes. Mais il y a des choses à observer sur la Lune et même entre les étoiles et la Lune, puisqu'il y a l'occultation de Tchouba le 7 au soir. Et nous serons à Conques. Donc, le 8, c'est le jour du carré Terre-Uranus en héliocentrique. Je vous ai dit, on était dans la phase de la quadrature d'Uranus. Donc, en héliocentrique, c'est Terre carré Uranus. Ça se produit le 8 à 12h02. Revenons sur Terre et regardons la Lune. Elle arrive devant la constellation du Sagittaire à 15h14, le 8. Alors, le 8, voilà, elle est là maintenant devant la constellation du Sagittaire. Je vais lui remettre son aspect grossi parce qu'on voit la phase comme ça. Là, elle arrive donc devant la constellation du Sagittaire, de plus en plus grosse. Et c'est le jour donc, où le soleil est au zénith à la Guadeloupe, à 12h11 à Pointe-à-Pitre. Il est 6 heures de plus chez nous, 18h11 TU, UTC. Le 8 à 20h38, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Elle descend en latitude, si je peux. Voilà, elle est de plus en plus bas en latitude. Et à peu près, là, elle est déjà hors limite zodiacale. Si j'affiche le plan de l'équateur. Non, mais j'ai l'image. Ah oui, on n'y voit plus rien. Il faudrait qu'on fasse de l'ombre. Recule. Circuler. Recule Ah oui, jusqu'à c'est la porte. que notre éclairage est solaire. Ah ouais, génial. Ah, je ne voyais pas ça. Mais oui, il faut Merci bien Alain, utiliser. merci. Chouette. Ah, c'est mieux. J'ai apprécié davantage. Moi, je regardais que l'écran de mon cahier, je ne regardais pas beaucoup et je ne regardais pas la petite vignette. Donc, je parlais du soleil au zénith à la Guadeloupe et de la lune qui descendait par rapport au plan de l'écliptique et par rapport au plan de l'équateur qui s'affiche ou pas. Méridien, normalement c'est l'équateur seulement. Ah oui, ben c'est qu'il est si haut, je ne le voyais pas. Vous voyez, elle, est, euh, elle est très bas par rapport au plan de l'équateur, qui est le trait ici, et elle est en dessous du plan de l'écliptique. Alors elle sort dans ces. Plus ça va, plus c'est accentué. On se demandait hier d'ailleurs, par rapport à ces conjonctions avec Antares, donc l'étoile du Scorpion qui est là, chaque fois, elle est plus proche de l'étoile. Elle est toujours au nord de l'étoile, la Lune, quand elle passe, mais chaque fois un peu plus près, parce qu'elle descend. Ça. Ah, ma batterie est faible. Je vais brancher. Une petite pause. C'est que dalle. Je vais pas durer trop longtemps, parce qu'on a une. C'est l'intérêt de Pearson, je pense. Et, et je vous emmène partout, là, je vous raconte toute la semaine. Tout ce qui se passe, parce qu'il n'y aura pas d'article cette fois-ci, je ne vais pas avoir le temps. Nous recevons ensuite un couple de jeunes Biélorusses euh,
qui arrive avec un ami originaire de Madagascar. On ne va pas s'ennuyer, je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup de vidéos. Alors, on continue. Donc, le 9, nous arrivons le 9 août. Le 9 août, alors je me mets le soir, hein, parce que le 9 août, voilà, la Lune est donc dans la constellation du Sagittaire. Elle va être conjointe à Pluton. Tiens, tiens, tiens. Je n'ai pas noté à quelle heure, mais elle est donc conjointe à Pluton. Donc on peut voir, enfin, dont on peut visionner grâce à Stellarium la position. Voilà, ben ça va être le lendemain.